Coucou les amis, comment ça va? Je vous fais une petite vidéo parce que en ce moment c'est un petit peu le bazar, c'est un petit peu le débordement parce que vous le savez, ou peut-être pas, mais en tout cas j'ai pas mal de chaos qui arrivent, pas mal de bousculades qui arrivent parce que je me fais opérer de mon genou dans quelques semaines. Je vends ma maison. Ça y est, on a la date de la signature, donc on va préparer le déménagement. On est en train d'organiser une nouvelle vie et en même temps, je suis en train de plancher pour remettre de la joie dans mon activité. Et ça, c'est un point sur lequel dont je voudrais te parler aujourd'hui parce que on a la mauvaise habitude de se lancer par enthousiasme, par joie, etc. Et puis petit à petit, quand les semaines passent, les mois passent, les années passent, notre entreprise devient un enjeu financier, devient un enjeu de statut social, devient un enjeu on a une image à donner de notre entreprise, de nos compétences, de notre savoir-faire, de tout ça. Et puis beaucoup de responsabilités évidemment parce que on a la responsabilité de rendre visible notre entreprise, de développer notre clientèle, de développer notre chiffre d'affaires, de la rendre rentable, de payer nos salariés si on en a, de se payer soi-même aussi, c'est parfois souvent le premier des enjeux, de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, etc. Donc tout ça qui s'accumule au fil des semaines, des mois, des années et finalement finissent par prendre le dessus sur l'enthousiasme qu'on a. Et du coup, on perd un peu le pourquoi on s'était installé, on perd un petit peu la joie, l'enthousiasme, le plaisir d'entreprendre. On ressent plus l'angoisse, le stress, les questions incessantes, parfois le pessimisme ambiant, surtout en ce moment, on est dans une période sociétale compliquée, mais en même temps, est-ce qu'il y a eu déjà des périodes plus zen? Je suis pas très sûre, donc on a toujours l'impression que c'est la crise, mais en réalité, c'est la crise depuis tellement d'années qu'on vit dans un monde en crise. Mais d'avoir cette sensation qu'on est en crise crée également beaucoup de stress et joue beaucoup sur notre certitude qu'on avait au départ et crée beaucoup de doutes et d'incertitudes. Donc, je n'échappe pas à la règle, comme la plupart des entrepreneurs. Et j'ai vécu ça de très nombreuses années durant mes 22 ans d'entrepreneuriat, que ce soit dans l'artisanat, dans le commerce, quand on était marchand, donc en commerce non sédentaire, que là sur Internet, sur le service, sur mon activité d'accompagner les entrepreneurs, etc. Et ça vaut pour tous les entrepreneurs finalement. Et donc, comment retrouver la joie? En fait, plutôt, comment sortir du stress, de tout ce poids qu'il y a sur nos épaules? Et c'est une question qui m'est très chère parce que vous savez que pour moi, le bonheur, se sentir bien dans ses baskets, c'est la base de ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime le plus partager et je trouve que tout le monde mérite le bonheur, mais d'autant plus les entrepreneurs qui prennent ce risque de se mettre à leur compte et de créer leurs propres règles, leur propre entreprise, etc. Mais parfois on a tendance donc du coup à l'oublier et à passer un petit peu à côté et à tomber quand même dans ce carcan qui, en plus, il faut le reconnaître, beaucoup d'entrepreneurs le vivent. Donc on a la sensation que c'est normal, que c'est quelque chose d'inhérent à notre métier de chef d'entreprise. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, ce que tu ne te rends peut-être pas compte, mais moi je l'ai vraiment vu toutes ces dernières années, c'est que si ton moral est en berne, t'as pas d'énergie. Si ton moral, si tu te sens fatigué, épuisé, submergé, débordé, que tu vois pas le bout du tunnel, que tu te sens envahi par ce stress, par l'angoisse, etc., tu n'as pas de créativité.
tu n'as pas, tu n'as pas ce plaisir de créer des nouvelles choses dans ton activité. Tu es dans la survie. Tu es juste là pour éviter de couler, en fait. J'imagine que ça te parle. Et c'est quelque chose qui va et qui vient, c'est-à-dire que moi aussi, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement, et ça, c'est normal pour le coup. Ça, c'est vraiment normal qu'on ait une énergie qui est fluctuante, hein, parce qu'on ne peut pas être taqué tout le temps, on ne peut pas être heureux tout le temps, on ne peut pas kiffer sa vie tout le temps, parce que la vie, c'est les challenges, la vie, c'est surmonter plein de choses auxquelles on ne s'attend pas, plein d'imprévus, et puis la vie, généralement, ne se passe rarement comme vraiment on a envie qu'elle se déroule. Donc ça, c'est normal de vivre ce genre de vagues. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est d'accepter de les vivre, de les subir. Et donc, ce que j'ai remarqué, là, j'ai plein de choses, c'est mon sujet principal, donc je vais te faire de plus en plus de vidéos pour essayer de te partager toutes mes réflexions. Je suis en train d'essayer de les mettre un petit peu en ordre pour pouvoir te partager ça avec justement de la légèreté, de la fluidité, du plaisir. Et bon, comme en ce moment c'est une période un petit peu compliquée, tu as vu, il y a beaucoup de choses et quand on est débordé par plein de choses, ça sert à rien de se jeter partout. Même si parfois on a la vie privée prend le pas sur ton activité, malheureusement, à un moment donné, si tu veux réussir à tenir le challenge, c'est d'arriver à mettre des priorités et à te dire, ok, ça c'est prioritaire, je m'occupe de ça et je passerai à la suite au reste après. À moins que tu aies vraiment justement l'énergie de pouvoir tout gérer en même temps, mais ça dépend de ton état d'esprit. Et donc du coup, ce que j'ai vraiment compris, c'est que pour justement avoir cet état d'esprit de pouvoir tout gérer en même temps, pour pouvoir avoir cette créativité, cet enthousiasme qui revient malgré la lourdeur ambiante, c'est de switcher ton cerveau. C'est-à-dire que au lieu d'anticiper, enfin c'est pas au lieu, c'est en parallèle, parce que tu peux pas renier une partie pour ne voir que le bon côté, c'est pas possible. Donc en parallèle, d'un côté tu vois tous les enjeux de la future situation, donc moi tout ce que je peux anticiper comme stress d'un déménagement, d'une opération lourde de mon genou, de toute la rééducation, toute l'organisation qu'il va y avoir derrière, etc. Donc ça crée forcément de l'organisation, ça crée forcément certaines peurs, etc. Donc ça, c'est de bien les voir, bien les regarder. T'es pas là pour faire genre tout va bien, je vais bien, tout va bien. Je sais plus comment c'était, Danny Boone, je crois, qui disait ça. T'es pas là pour te voiler la face. Il va y avoir des périodes, il y a des périodes qui sont challengeantes. Donc bien les regarder en face, bien regarder tes peurs ou tes anticipations, tout ce qui te crée de l'angoisse, que tu te rendes compte que finalement d'anticiper tout ça, ça te crée du stress. Et l'idée, c'est justement comment tu peux faire pour anticiper mais lever le stress. Donc ça, c'est une partie du travail qu'on peut faire ensemble dans mes différents accompagnements, etc. Et j'en parle aussi régulièrement. Tu regardes sur Facebook, j'écris énormément de textes. Les vidéos, ça recommence un petit peu. J'ai fait pas mal de live l'année dernière sur Facebook. Tu peux aller voir dans mes archives, etc. Donc ça, c'est une partie. Mais la deuxième partie, en parallèle de voir ces challenges, et c'est ça le double jeu. L'entrepreneur a toujours une double vision à avoir. Anticiper les problématiques, mais en même temps, et ça on oublie de le dire, on oublie de le faire, c'est de anticiper la joie que le changement va te procurer. D'anticiper ce challenge que tu rencontres, même si c'est difficile, il va te mettre en inconfort, quelle que soit la difficulté que tu as, il va te mettre en inconfort, mais il y a toujours un bénéfice derrière. C'est toujours un mal pour un bien.
Et c'est pas une expression au hasard, c'est une réalité. Il y a toujours un mal pour un bien. Et on a tendance à ne regarder que le mal et pas le bien. Ou alors le bien, on le fait un peu à la légère. On se dit, ouais, ce sera pas mal parce qu'il y aura ça, ça, ça. Non, il y a des vrais bénéfices. Et c'est d'anticiper également au même niveau que tu vas anticiper les problématiques et toute l'organisation, etc. Au même niveau, d'aller voir tout ce que cette situation va t'apporter. Ça peut être très bien simplement le fait que tu vas être fier de toi d'avoir dépassé ce challenge-là. Ça peut être juste ça en fait. Juste la joie de t'être dépassé et d'avoir réussi à prendre les choses en main, à prendre ta responsabilité, d'avoir organisé le truc, d'avoir pris de plein fouet le truc sans te dérober. Ça peut être juste ça. Et de créer, d'anticiper cette joie. Et je compare ça beaucoup quand on est enfant, quand on va partir en vacances, quand on sait que nos parents, ils ont prévu de partir en vacances et on est la veille des vacances ou quelques jours avant les vacances, on a cette joie, cette excitation de « Waouh, ça va être trop bien, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça » ou alors quelques jours avant Noël ou la veille de Noël, on va avoir les cadeaux, etc. Et bien, c'est de retrouver cette âme d'enfant et d'aller voir dans tes moments difficiles, va voir quelle anticipation tu peux bénéfique, quel plaisir tu peux en retrouver, qu'est-ce que anticipe ta joie. Et ça va te ramener à, ok, il va y avoir ça, factuellement, les faits seront les mêmes. Factuellement, tu vas avoir tel objectif, telle difficulté, tel truc, etc., qui est compliqué. Mais derrière, ça va t'apporter autre chose. Pour te donner un exemple que je reprends souvent, mais parce qu'il est très parlant, c'est que quand on a fait notre liquidation judiciaire il y a 5 ans, on ne pouvait pas faire plus difficile pour un entrepreneur qui a tout donné, etc. C'était compliqué émotionnellement. Mais quelques jours avant, je me suis dit, j'ai anticipé, ça c'est aussi un deuxième tips qui va avec, c'est quelle est l'histoire de fin que je veux me raconter. Est-ce que je veux passer cette liquidation en me disant j'ai eu honte, c'était la galère, on a beaucoup pleuré, ça a été un gros stress, on a tout perdu, etc. Que vont penser les gens? Les gens ont pensé qu'on était en échec. Tout ce mal-être qui constitue un échec. Ou alors, est-ce que tu as envie de pouvoir raconter que oui, l'entreprise elle a fermé, mais tu as tout donné, mais tu as été au bout de tes forces, mais tu as été au bout de ta créativité pour trouver des idées, mais tu as été au bout de toi pour faire des choses que tu n'aurais jamais osé faire avant, mais qui t'ont permis de pouvoir aller au bout et de ne pas avoir de regrets parce que tu ne pouvais pas faire plus que ça. Et c'est comme ça que j'ai créé à la fin un live, puis 2 lives, puis une demande de don, puis des journalistes sont venus, puis ça a été les 3 derniers jours de notre entreprise ont été juste mais tellement extraordinaires, on a pu dire au revoir à nos clients, etc. Parce que j'avais anticipé la joie que je voulais avoir après ce moment difficile. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux tirer de cette situation pour laquelle je serais fière, pour laquelle je serais contente. Et puis, ça aurait pu marcher en plus. Ah, si ça avait marché, ça aurait été encore mieux. Mais ça n'a pas marché, mais c'est encore mieux quand même parce que je suis aujourd'hui là pour t'aider. Donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours un mieux derrière. Toujours. Donc voilà. Et donc du coup, voilà, je suis en train de voir ça et cette pensée de switcher, d'arrêter de ne faire que anticiper les problématiques, mais de te focaliser et de mettre en avant tous les bénéfices, de créer la joie à l'intérieur de toi, l'excitation de quand j'aurai passé cette étape-là, il va se passer ça, j'ai envie de faire ça, ça va m'apporter ça, etc. C'est à toi de décider.
eh bien, en fait, ça apporte de la légèreté dans ton quotidien et ça apporte de la joie dans ton entreprise et ça te donne envie de créer de nouvelles choses, etc. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais te partager. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît, à la partager à un maximum d'entrepreneurs parce que moi, mon but est vraiment d'aider les entrepreneurs, particulièrement les artisans, commerçants, petites PME, TPE, micro-entrepreneurs qui sont passionnés par leur entreprise, qui donnent tout, mais qui parfois justement perdent un peu leur enthousiasme et ont tendance à tomber dans le stress, dans l'angoisse, etc., à retrouver de la joie, à remettre du kiff dans ton entreprise, dans ta vie. On s'est pas installé pour se faire chier, je vais être très claire. Donc, partage si tu connais d'autres entrepreneurs, et je sais que tu en connais plein d'autres de tes amis qui vivent les mêmes galères que nous tous. Donc, voilà, et puis bah voilà, écoute, suis-moi et mets-moi un petit commentaire pour me dire de quoi tu as envie que je te parle la prochaine fois. Je te fais plein de gros bisous. À bientôt.